bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un méga haul. J'ai fait tout plein d'achats. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va avoir plusieurs choses à tester, des livres à découvrir. Je sais pas si je vais vous faire découvrir des livres, mais on ne sait jamais. Donc, on va commencer avec les livres et ensuite, on va passer au matériel. Donc, j'ai fait une petite commande sur Amazon France. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris deux petits marque-pages. Je sais pas, j'ai pogné la piqûre pour ça. Pourtant, avant, j'avais pas envie de colorier ça. J'en ai toujours pas colorié, mais depuis que j'ai pris mon marque-page de Diane Dufour, j'avais envie d'avoir des Disney. Donc, je vais avoir 3 petits pads de marque-page. Donc, j'ai pris Disney Vilain. On va regarder ça rapidement parce que, bon, c'est quand même pas récent comme marque-page. Je pense que vous les connaissez. As-tu une date là-dessus? 2021. Puis, qui a travaillé là-dessus? Aurélie Bertrand. Donc, c'est de Aurélie Bertrand. Donc, moi, j'aime bien les vilains dans Disney. Donc, j'ai choisi celui-là. Je voulais Compagnon de toujours, mais il est jamais disponible. Donc, voilà. Fait que si à un moment donné, je le vois disponible, je le prendrai. J'ai de la difficulté à vous faire des flips de ça. C'est super épais. J'en ai-tu deux ou j'en ai juste un? Non, il y en a juste un. On a Blanche-Neige avec la sorcière. Et je vous dis tout de suite, hein, ça va être une longue vidéo. Je sais pas si on va faire tous les swatchs dans cette vidéo aussi ou je vous ferai sûrement des vidéos pour swatcher les choses parce qu'il y a 3 gammes de crayons. J'ai aussi des aquarelles à swatcher avec vous et des marqueurs de peinture. Donc, je sais pas. On va voir là à combien de temps que ça va prendre. Puis à chaque fois que j'achète des livres aussi, je vous fais un flip, même si c'est pas. Celle-là, je l'adore. Je pense que je vais essayer de la colorier ce mois-ci. Même si c'est des trucs qu'on connaît, hein, que vous avez déjà vus. J'aime bien quand je vous dis que j'ai acheté des choses, au moins vous les montrer. J'ai tout le temps peur qu'il y en ait 2. C'est pas facile, hein, faire des flips de marque-page. Les méchantes. Jafar, ça c'est qui? C'est un méchant oiseau. Il est coupé. Ils ont coupé son bec. Ça c'est dans La Belle et la Bête, je pense. Ah, les sœurs de Cendrillon, c'est cool. On a la méchante marraine. Non, pas la marraine, c'est la belle-mère de Cendrillon, c'est ça. Encore Gaston, le capitaine Crochet, les sœurs encore, ils ont encore la tête coupée. Quand même, je les aurais descendus pour pas leur couper la tête. Hein. Le vilain serpent. Lui aussi, il a la tête coupée, Mowgli. C'est-tu Mowgli qui s'appelle? Non, Mowgli, c'est le petit gars. Je me rappelle pas comment il s'appelle, mais c'est dans le livre de la jungle. La méchante reine. Ah, ceux-là, je les adore. Puis je pense qu'on les a les deux, mais sur 2 marque-pages différents. Ouais, on a l'autre ici. Ah, ça, c'est cool. Lui, je sais pas de quel il vient. Quel Disney. Dragon non plus, je sais pas. Ça, c'est la méchante dans La Petite Sirène. Encore la reine, je l'adore, lui. Lui, je le connais pas, mais on l'a vu tantôt. Maléfique. Encore la sorcière, j'adore, avec les petites pommes, c'est beau. Ça, c'est Hadès. La méchante des 101 Dalmatiens. Hadès. Scar. C'est qui? Ah, c'est encore Scar, mais avec Simbad. Je sais pas, il me semble que je les aurais mis dans l'autre sens pour qu'on les voit mieux au lieu d'avoir 50 millions de fioritures, là. Ça me désole, ça. La reine. Capitaine Crochet. Elle est belle en plus, cette image-là, avec la carte. Ça, c'est... Comment il s'appelle, donc, lui? Je l'ai dit en plus son nom tantôt. C'est dans Aladdin. C'est pas Jafar? Oui, c'est Jafar. La méchante, encore. Belle-mère de Cendrillon. Celle-là, là, il y a trop de fleuritures. J'aime pas trop ça. Je les aime pas toutes. Je préfère l'autre, le mini-portrait qu'on va regarder tout de suite après. Donc, voilà pour le petit marque-page vilain.
Donc, mini portrait, celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais vu, puis que je le voulais. Celui-là, il est sorti quand? En 2021, lui aussi, et c'est... Qui a fait ça? Je sais pas. Il n'est pas écrit. Ah, Capucine Sévignon. OK. Donc, c'est super cool, celui-là, parce que c'est comme, tu sais, les petites cabines, là, qu'on a des fois dans les centres d'achat, puis on a 4 pauses, on peut faire des niaiseries. Donc, j'adore ce marque-page. Et première fois que je l'avais découvert, c'était ma copine Melissa Hart qui me l'avait fait découvrir, hein, plutôt. Oh, lui, il est cool parce que c'est 4 personnages différents. Et j'avais beaucoup aimé, mais comme j'étais pas trop attirée par les marque-pages, ben je l'avais pas acheté. Mais là, j'ai envie d'en faire. Puis je me dis que si c'est des pads comme ça que j'aime bien, ben je vais peut-être être plus portée d'aller en faire. Mais je cherche vraiment Compagnon de toujours. Ah, celui-là, c'est mon préféré, je pense. J'adore ce personnage-là. Oh, il est beau, lui. En plus, c'est dans toutes sortes de postures différentes. C'est cool. J'aime bien. Ah, ben là, c'est sûr. Toutes celles des princesses, je vais les aimer, hein, parce que c'est ce que j'aime le plus colorier. Oh, les Aristochats. Il va trop être beau, un coup colorié. Et je vais en faire ce mois-ci. Je pense pas que ça me prendrait beaucoup de temps à les colorier. Comme je vous dis, je sais pas. En marque-page, j'ai fait les ceux de Clara Markova, puis à part de ça, j'en colore jamais. Donc, je me dis, quelques-uns par mois, ça pourrait être pas pire. Oh, je l'adore! Qu'est-ce que j'aime, ce petit personnage. Mickey, les grenouilles, les Cantas, Mulan. Ils ont mis un à la suite de l'autre. Je suis toujours en train de mélanger ces deux personnages-là. Dingo. Oh, les 3 princesses! Elles sont trop belles. Ah, le livre de la jungle. Ah, je l'adore ce marque-page-là, ce pad-là. Je préfère celui-là que celui des vilains. Ah, la Reine des Neiges. Rebelle. Jafar. Lui aussi, dans plusieurs poses différentes, c'est cool. Oh, c'est tous les animaux! Les Cendres dalmatiens, la Belle et le Clochard, puis les Aristochats. J'aime bien. Jasmine. Encore Dingo. Il est drôle, il est à l'envers. Il fait une grimace. Réponse. Ça, c'est qui, donc? C'est pas dans le livre de la jungle, ça? Ballot, on en fait la même, je sais pas trop. Ah, ils sont tout petits, c'est des bébés. J'aime beaucoup. Ça, c'est la princesse et la grenouille? Je pense que oui. Ça, c'est dans Rebelle, il me semble. Le génie. Oh, belle Blanche-Neige. Et gros encore. En plus, c'est quand même des gros portraits. Pour des marque-pages. Hein. Il est encore là, lui. Il est trop drôle, le visage ici. Hadès. La reine. J'adore. Ah, je pense que je vais bien m'amuser dans celui-là, le petit marque-page. Donc voilà, celui-là, c'est le mini-portrait. Hein. Je vous ai pas fait découvrir rien parce que ça fait longtemps qu'on les a vus. Ensuite, sur Amazon Canada, j'ai pris ce petit livre à Million Little Monster de Lulu Maillot. Je suis en train de me prendre plein de Lulu Maillot depuis quelques temps. Je sais pas, j'ai une envie de colorier ça. J'ai envie de colorier un petit univers enfantin, de m'amuser avec les couleurs. Donc, j'ai repris quelques-uns des livres de Lulu Maillot parce que j'en avais déjà eu que j'avais pas gardé. Lui, il est nouveau. Hein, c'est le nouveau qu'elle a fait. Et j'en ai racheté, vous allez voir après, là, j'en ai 3 autres à vous montrer. Celui-là, je l'ai pris sur Amazon, mais les 3 autres que je vais vous montrer, je les ai trouvés au Walmart. J'adore cette image-là. Et ça, ben ça va dans ma pack du mois parce que c'est un nouveau livre. Et mon défi du mois, hein, c'est commencer le plus de livres possible. Je colore que dans mes nouveaux livres, à part exception là pour mes fils rouges, puis le choix de Maggie et compagnie, là. Mais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de colorier dans ce petit livre-là. J'ai plein d'idées pour les couleurs. Je crois que je vais vraiment faire quelque chose de un peu, pas trop travaillé par palette de couleurs. Bon, peut-être certains dessins comme lui, je l'adore. Je crois que c'est mon préféré dans le livre. Mais tu sais, plus comme colorier, peut-être
tu sais, mettons, j'ai envie de le faire bleu, ben, je vais pas me dire, ah, qu'est-ce qui fait avec du bleu, vous voyez? Plus léger, colorier avec plus de légèreté, je crois, dans mes Lulu maillots. Vraiment m'éclater, là, avec les couleurs. Oh, celui-là, il est trop beau! Je l'adore, le Bambi. L'arc-en-ciel est glacé. C'est trop beau. Ça, je trouve que c'est un de ses plus beaux livres. Et là, ben, j'en ai commandé un autre, mais il arrivera pas pour cette vidéo-ci. Donc, vous allez le voir un peu plus tard. Mais j'ai pris celui sur les tarots. Au pire, je vous le montrerai. Au pire, dans un vlog. J'ai déjà un vlog de commencer, d'ailleurs. Donc, ben, si je le reçois, je le mettrai dans un vlog. Oh, c'est beau, ça aussi. J'adore les arcs-en-ciel comme ça qui dégoulinent. On peut faire des arcs-en-ciel en chocolat ou... ben, je pense que c'est ça, en plus. Il y a comme des petits bonbons sur les nuages. J'adore. Le gros minou avec plein de monstres partout. Lui, il me fait penser à Monsieur Patate. Je sais pas pourquoi. Et là, ils sont à la pêche. Ici, ils sont à la pêche. Et là, ils font quoi? Ils font de la lecture, ils se reposent. Ah, c'est l'Halloween! Je pense. Eux sont déguisés. Eux sont-ils déguisés? Non, ils ont l'air à manger des sucreries. Elle a fait de la lecture. Je sais pas trop ce qui se passe dans cette page-là. Oh, lui aussi. Coup de cœur dans le livre. Il est vraiment beau, en tout cas, son livre sur les petits monstres. Celui-là, je l'adore. Oh, la maison. Trop belle. L'ours dans sa cloche à gâteau. Ah, ça aussi. J'adore ces deux pages-là. Le petit monstre. Ah, il est vraiment, vraiment beau. Ah, c'est original! Un carrousel en pomme. Je l'avais regardé rapidement, hein, mais je l'avais pas vraiment regardé là comme ça, avec en observant les détails. Ça, c'est plein de sucreries. C'est trop cool. Le petit bonhomme qui sort de la crème glacée. Ça, c'est un lama ou... C'est pas clair, là. Il y a des cornes, il y a des ailes. Je sais... Ah, ils sont déguisés. Ben oui, ils sont déguisés. Lui, il est déguisé en licorne, puis lui, on sait pas trop. Il est déguisé en mouton, peut-être. En bélier, je sais pas. Pourquoi il y a des ailes, je comprends pas. Et la dernière page avec le beau dragon. En tout cas, il est vraiment magnifique. Je regrette pas du tout d'avoir pris son petit livre. A Million Little Monster de Lulu Maillot. C'est son nouveau livre. Regardez, la couverture est trop belle. Elle est plein de doré dessus. Je vais vous mettre en barre d'infos tout ce que je vous montre aussi aujourd'hui. S'il y a des choses que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Ensuite, chez Walmart, j'en ai trouvé 3 autres Lulu Maillot. Par contre, chez Walmart, ils sont vraiment pas chers. C'est à 6,95 au Walmart, mais c'est pas la même édition. Donc, je vous montre. Sur Amazon, vous allez retrouver cette édition-là qui est On SQ Kid et sur Walmart, qui est, dans le fond, presque moitié prix. Vous trouvez l'édition First Edition. Le papier est pas pareil. Il est un peu plus mince dans ceux-là, mais ça va, là. C'est pas un papier c'est quand même un papier doux. Je crois que les crayons vont bien aimer le papier. Mais faut savoir qu'il est un peu plus mince au Walmart, mais il y a aussi le prix qui va avec. Donc, celui-là, c'est 1 million de chats. Et lui, je sais pas. Vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'était son premier livre à Lulu Maillot. Non, je dis des bêtises parce que 2022 pour lui... L'autre que je vais vous montrer aussi, c'est un 2022. Et l'autre, je sais pas c'était quel son premier livre. Vous me direz ça en commentaire si vous êtes au courant de ça. Son premier livre, là, celui qu'elle a sorti en premier, c'était quoi? Coudonc, c'est tout écrit 2022. D'après moi, ils ont été réimprimés, je sais pas. Mais il me semble que lui, c'était son premier. Et ça paraît, hein, on voit que c'est amélioré. Mais je le trouve super beau, celui-là, les petits minous. Ils sont drôles. Ils sont tous malins. Regardez, lui, il boude. Lui, il trouve ça bien drôle. Lui, il a l'air surpris. Je trouve qu'ils ont vraiment des drôles d'expressions. Les chats, là, ils font tout dodo. Ah, sauf lui. Lui, il fait pas dodo. On va l'appeler Chuck, celui-là. Ah, lui non plus, il s'étire. Je les trouve drôles. Bon, ça, c'est un peu moins à mon goût. Dans celui-là, j'aime pas tout, mais les pages comme ça, là, avec les chatons qui font les chatons, c'est pas vraiment des chatons, je trouve que c'est des chats adultes, qui font toutes sortes de visages, je les trouve drôles, donc celle-là, je l'aime bien.
Ici, c'est un peu le fouillis, là. On comprend pas trop, là. Il va falloir décortiquer au moment de colorier. Ça, j'aime pas trop. C'est un peu papier peint. Je sais pas trop ce que c'est, là. Les chats sont cachés dans des trucs. Je sais pas. J'aime pas cette page-là. Celle-là, j'aime bien. Le minou qui se repose sur ses petits coussins. Ça aussi, c'est pas si pire. C'est un peu papier peint, mais ça va. On est capable de savoir ce que c'est, donc c'est pas pire. Ça, je comprends pas trop ce que ça rapporte dans le livre, là, toutes des chaussures, je vois pas l'intérêt. Lui, par contre, j'aime bien le grand minou avec c'est lui qui fait le talon, au fond. Ça, j'aime bien. Bon, ceux-là, je les aurais pris, mais pas dans le centre du livre. Il faudrait peut-être que je casse la reliure, mais... Bon. Mais il est quand même cousu, c'est pas si pire. Bon, ça, c'est pas pire, mais bouf. Ça, j'aime pas. Celle-là, ça va falloir imaginer quelque chose pour le fond, hein. Celle-là, je le trouve drôle. Le petit minou dans le quartier, là, on dirait qu'il veut faire peur à tout le monde. Il y en a deux petits amoureux, là. Là, je sais pas ce qu'ils font, mais d'après moi, ils préparent un mauvais coup. Ça, j'aime pas. Je trouve que ça n'a pas rapport dans le dessin. Dans le livre. On retrouve encore les minous qui font la fête. Celle-là, j'aime beaucoup. Ils sont à vélo, ils se promènent tous. Lui, il s'est caché, il s'est déguisé en monsieur. Ah, là, on a les chiens. Et le chat, il a pas l'air sûr. Hein. Ça, j'aime pas trop, là, quand si je colore. Je sais pas si je vais tout colorier, hein. J'ai tellement de livres que je pense pas que je vais finir toutes mes livres de Lulu Maillot. Mais bon, je pense que je vais ignorer quand il y a du Zentangle un peu, là, je vais ignorer. Celui-là, j'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Ça, j'aime pas. Celui-là, il est trop drôle. Toutes les chats ont une drôle d'expression. Ils ont toute une expression différente. Il y en a qui se regardent de travers. Vous voyez, ces deux-là se regardent de travers. Celui-là, je sais pas, on dirait que il s'est étouffé. Lui, il voit rien avec son chapeau. Ils sont vraiment drôles. C'est une page que j'aime beaucoup dans le livre. Celui-là, je sais pas s'il est pas content ou s'il fait juste se réveiller puis il baille, je sais pas trop. Mais vous voyez ça, là, je vais complètement l'ignorer là au moment de colorier. J'aime beaucoup cette page-là aussi avec tous les cadres. Je pense que ça pourrait être le fun à faire. Et ça, ben, il y a un peu beaucoup de Zentangle ou de motifs, je sais pas trop. Et ici, bon, on en a deux qui se font des checks. Donc voilà pour le million de chats de Lulu Maillot. Ensuite, j'ai pris 1 million d'ours. Je l'adore, celui-là. Je l'ai feuilleté un peu au Walmart pour choisir, hein, parce qu'il y en avait d'autres au Walmart. Mais bon, j'ai pris ceux-là. Et je le trouve super beau parce qu'il y a plein de nourriture dans lui. Mais j'ai l'impression que les chats ont été faits avant lui. Ça, c'est trop beau. C'est une cuisine, c'est la cuisine en folie avec les petits ours, lui qui est couché sur un pain. Là, ils sont en bateau. Il y a beaucoup de stock là-dedans, hein. Mais j'imagine que on retrouve encore la page comme ça avec les chats. J'imagine qu'un coup en couleur, même s'il y a énormément de trucs, ça doit être vraiment beau. Avec les ours qui nagent. Un gros ours, là. Ça, j'adore. Ils sont dans le genre à bonbons. Ici aussi, j'aime beaucoup cette page-là. Je préfère celui-là, les ours, plutôt que les chats. Mais bon, j'avais quand même des images que j'aimais bien. Celle-là, j'adore, la machine à popcorn. Ça, ils sont en train de se faire laver dans une laveuse. C'est vraiment mignon et très humoristique, je trouve, les livres de Lulu Maillot. Vous me direz ce que vous en pensez, là, mais... je sais pas, c'est un univers très enfantin, je trouve. Il est vraiment beau, celui-là, sur les petits ours. Il y a plein de pages qui me tentent. Et ils font quoi, là? Pourquoi ils sont dans des petits carrés? Je sais pas ce que ça représente, mais on dirait que c'est comme un plat à manger. Aucune idée. Et là, c'est la baignade. Là, c'est dans une boîte de beignes. C'est trop beau! J'adore ça! Ah, ça, Simone, elle avait déjà colorié. C'était super beau ce qu'elle avait fait. Elle avait même fait la page à côté, les boules de gomme. Et là, c'est la siesta. Je pense que c'est le moment de se relaxer.
Ici, ben, ils sont c'est une page d'Halloween. Ben, automne, parce qu'ils sont d'une citrouille, une courgette. Ils sont drôles, les bébés, ils sont tous ronds. Ah, il y a même une petite bouteille. On retrouve les petits ours polaires. Là, ils volent. Je sais pas trop comment ils font. Ah ouais, ils ont des petits parachutes. Mais ils se tiennent tout un après l'autre. Lui, il est mal pris, hein, avec le crocodile, là, pogné après l'oreille, là. Il va falloir que j'accélère, hein, parce qu'on n'est pas sorti du bois, là. On n'est pas dans un vlog. Fait que si je commande chaque image, ça va être long. Oh, j'adore la salade. Quand j'avais feuilleté rapidement le livre, quand je l'ai acheté, j'avais pas remarqué que c'était une salade. Ils sont bien gourmands, ces petits ours-là. Oh, ça aussi, c'est super beau avec les nuages dans la chambre. Ils sont quoi? Ils sont dans une tasse? Non, ils sont dans une baignoire, je crois. Donc voilà pour le petit livre des ours. Je le trouve vraiment beau celui-là, 1 million d'ours. Et ben le suivant que j'ai pris chez Walmart, c'est 1 million de chiens. Donc celui-là aussi, je crois que c'est un de ses premiers parce que on dirait qu'elle a un peu changé de style. Mais quand même, je préfère celui des chiens que celui des chats. Celui des chats, je pense que c'est un de ceux que j'aime le moins. Même si je l'aime bien aussi, mais si je dois les classer, mettons. Là, je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'adore cette page-là. C'est papier peint, mais c'est des légumes, fait que j'aime ça. Et dans lui aussi, les chiens sont super drôles. Ils ont des drôles d'expressions. Regardez-moi ça comme ils sont drôles. Là, c'est toutes sortes de danses. Là, c'est les chefs. C'est pas les chefs, mais c'est une orchestre, je pense. Oh, c'est beau ça, avec les sucreries. La fameuse page avec tous les animaux. Ça aussi, j'aime bien. Ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Johanna Basford. Le chien tout juflu. Les petites montgolfières. Ah, celui-là, il est beau. J'aime pas les trucs qui sont dessinés dessus, là, mais bon, je vais les ignorer, tout simplement. Lui, il me fait trop rire. Il est arrivé comme dans l'écran. Poup! Mais pas dans l'écran, sur la page. J'arrive pas à parler, c'est l'enfer. Ah, ça, j'aime bien quand les passe comme ça dans des cadres. Surtout, lui, il est super drôle parce qu'il y a une image qui existe, que c'est 2 anges, puis sont placés exactement comme ça. Mais là, c'est des chiens. Lui, il est sorti de son cadre pour donner un bisou. Ah, mon chien Chuck, il se couche comme ça. Quand il a super chaud, il se couche comme ça. Les légumes. Plein de fleurs. Et les chiens cachés dans les fleurs. Bon, ça, cette page-là, je trouve que ça sert à rien. On a un couple, je crois, qui est ici avec tous les chiens, puis on voit les laisses de chacun des chiens. Lui, il est mal pris, je pense. Donc, voilà pour le livre des chiens. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. Donc, 6,95 chez Walmart, c'était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris un autre livre sur Amazon et c'est celui-ci. Je l'avais mis dans ma liste depuis un méchant bout. J'attendais qu'il sorte et quand il est sorti, ben, je l'ai commandé. Je l'avais pas précommandé. Mais il n'y avait pas de out of stock, ça a bien été. Donc, Cute Chibi Créature Coloring, on a 60 coloriages et c'est illustré par Phoebe IM, je sais pas trop comment, Phoebe, je sais pas comment dire son nom, donc je suis désolée. Et c'est toutes des petites chibis et il est vraiment trop beau ce petit livre. On va avoir un message, j'imagine,
de l'illustratrice. Il est cousu en plus. C'est quand même un livre très beau et quand même un papier intéressant. C'est pas du papier Amazon. Et chaque page est décorée comme ça derrière. Mais bon, moi, je vais pas les colorier. Hein. Je vais les probablement utiliser du marqueur à alcool dans ce livre-là. Et le papier est quand même intéressant. Hein. Pas super mince, pas super épais non plus, mais pas mal mieux que du papier Amazon. S'ils pourraient nous changer le papier pour nous mettre que du papier comme ça, au lieu du papier Amazon, ça serait super. Bon, donc là, on va le découvrir. Donc, on va retrouver plein de petits personnages chibi avec beaucoup de sucreries dans ce livre-là. Et c'est ça qui a fait que je voulais absolument ce livre-là. Il y avait des petits... des petites images qu'on pouvait voir sur Amazon et j'en ai pas vu beaucoup, hein, parce qu'il n'y en avait pas une tonne, mais je savais que j'allais aimer. Je suis vraiment pas déçue du livre. Il est trop beau. Donc, toujours un petit personnage, une petite sucrerie. Il est drôle, lui. Bon, vous voyez là, on n'a pas de sucrerie. Donc, si vous n'aimez pas trop les sucreries, il n'y a pas que ça, hein, dans le livre. Le petit cochon qui fait la fête. Le lapin dans le chapeau, c'est trop cool, ça, en plus, avec le dé, la carte. Ça, c'est quoi? C'est un castor. Oui, c'est un castor à la plage. On a un chien qui fait voler son cerf-volant. Un paresseux qui fait la paresse. Et là, on est rendu un peu comme à la plage, dans l'eau, j'imagine, parce que les dessins ont changé. Vous voyez, au début, c'était toutes des sucreries et là, on est sur des trucs de plage. Donc, on a le petit canard qui fait son pique-nique. C'est super bien dessiné, hein. Les lignes, elles sont super belles. L'impression est très belle. Le noir est assez foncé. Donc, on a tout plein d'animaux. Des petits animaux dans cette section-là qui font toutes sortes d'activités. Là, on va changer. Je crois qu'on va s'en aller comme plus dans le printemps. Je pense. Avec des plantes. Ouais, ça va être plus avec des plantes, des fleurs. Vous voyez que les dessins ont changé sur ce côté-là. Et j'ai vraiment hâte d'en commencer un. Il va s'en aller, lui aussi, dans la pack de livres à commencer. La petite brebis est trop belle. Lui aussi, il est super beau. C'est vraiment un livre super mignon avec du papier que je pense qu'il va être super intéressant de colorier. Je vous dis pas qu'il va bien prendre l'aquarelle, parce que je sais pas, j'ai pas testé, hein, mais je sais pas. Il me semble qu'il est un peu mince pour de l'aquarelle, mais ça doit se faire, puisque j'en ai fait sur du papier Amazon et ça passait. Donc j'imagine que ça passerait sur lui, mais pour les crayons, je pense qu'il va être intéressant. Là, on va être dans la musique. On a tout plein de trucs avec la musique. Donc, tous les petits personnages qui font des instruments de musique, qui chantent. Le paresseux qui fait... comment ça s'appelle ça? Un xylophone? Je pense. Je me rappelle plus. Un drum. Et là aussi, ça a encore changé. Je pense que je l'avais dit. Je sais, je me répète. Et là, on va être quoi? Sur des créatures mythiques, ça se peut-tu? Qu'on a une sirène. Ça, je sais pas ce que c'est. On va avoir une licorne. Il est trop beau, lui. Là, on a quoi? Une madame un peu comme dans la petite sirène, je pense. Une dame pieuvre. Ouais, je pense qu'on est sur du mythique, là. On a un dragon. On a une harpie, ça, je crois. Ça, c'est le Yeti. Oh, ouais, on a quelque chose comme ça. La femme serpent. Ça, c'est comment ça s'appelle, donc? Ça a un nom, cette affaire-là. Je m'en rappelle pas. Lui, il est déguisé en grenouille. Des baleines. Ah ouais, là, on a encore changé, là. Ouais, là, c'était un peu mythique, mais là, on a rechangé. On est sur quelque chose, quoi, un petit peu plus... quelque chose de cute, parce qu'il y a des champignons, des petites souris. Donc, les derrière annoncent un peu les thèmes aussi. Ouais, là, je pense qu'on va être dans le cute, là. Oh, c'est beau! Les petits requins, ils sont trop mignons. Lui, il tient l'aquarium sur sa tête. Des lions. Un lion avec un cochon. Mais il s'est déguisé en lion.
Le crocodile, il est trop beau, le crocodile. Et c'est déjà fini. Franchement, il est super beau, ce livre-là. Je regrette pas parce que j'avais pas regardé de flip. Hein. Je l'avais mis dans ma liste. Il était pas encore disponible au moment où je l'avais mis dans ma liste. Donc, il était en précommande. Mais je l'avais pas précommandé et j'ai pas regardé non plus de flip. Donc, quand je l'ai reçu, je l'ai vraiment découvert et j'étais super contente. Donc, j'espère avoir le temps de le commencer ce mois-ci. Sinon, au pire, ben, ça sera pas le mois prochain parce que le mois prochain, je fais que Disney. Mais bon, éventuellement. Ensuite, j'ai pris le petit livre de Anna Carzon. Moi, j'avais déjà le Calas. Et là, j'ai pris le Space. Donc, ben, ça suit un peu son dernier livre. C'est une édition Gibb Smith. Donc, on va voir toutes sortes de trucs en rapport avec ben, la galaxie, les étoiles. J'adore cette page-là. Donc, c'est comme le Calas. Hein? C'est des petits colos un peu plus simples que ces autres livres. Ben, je pense que au début, quand elle a fait ces petits livres-là, c'était pour les enfants. Mais bon, moi, comme j'adore Anna Carzon, ben, tout ce qu'elle fait, je suis preneuse. Il est super beau, il est super mignon. Je pense que ça va faire des beaux petits colos rapides, histoire de faire du Anna Carzon plus rapidement. Et dans le cas-là, j'avais bien aimé colorier. Je l'ai pas fini parce que j'attends après ma fille. On est en train de faire la double page des cupcakes, mais bon. Hey, ça se peut-tu? J'ai pas arrêté de parler 2 minutes, hein? Mais bon, j'espère que vous passez un bon moment. J'adore celui-là. Il me fait penser à... On en a un dans le Witch Cottage où est-ce qu'on a 2 lunes. Et là, on en a juste une, mais j'aime beaucoup. Des petites fusées, des petits pendentifs. Ceux-là sont étranges. Et un cœur avec une terre. Donc, il est vraiment super beau, son petit livre. Ben, encore une fois, j'ai hâte de le commencer. Ensuite, le reste de ma commande de Amazon France, parce que, bon, je vous ai montré tantôt, j'avais pris des marque-pages, mais je n'avais pas pris que ça. J'ai pris 3 livres Disney. On va commencer par celui-là. J'ai pris le portrait. Et bon, ils sont arrivés abîmés, comme à chaque fois que je commande en France, d'ailleurs. Les coins tout cornés. Bon, je vais les recouvrir, c'est pas grave. J'ai acheté du truc là pour recouvrir les livres. Donc, j'ai pris le portrait et il est super beau. Celui-là, c'est de William Ball. J'en ai plusieurs d'ailleurs de lui. On a 45 illustrations, un colo d'un seul côté, papier H2O que j'adore. Donc, ça, c'est pas une nouveauté, hein. On le veut un peu partout. C'est juste moi qui est un peu... ben, que ça m'a pris du temps, finalement, à le commander. Mais quand j'avais vu, c'était sur la chaîne de Bruno Galerie. J'avais beaucoup aimé la présentation, donc je savais que je voulais le commander. Ils sont super beaux. C'est bien parce que les éléments sont gros. On n'a pas trop des petits détails. On n'a pas trop non plus de zigouigoui, là. C'est des beaux décors, donc c'est ça aussi qui a fait que j'avais envie d'avoir ce livre-là. J'aime pas tout, hein, comme cette image-là, je l'aime pas trop. Mais sinon, en gros, j'aime énormément. Surtout la section des princesses. Celle-là est super belle. Le choix des personnages, j'aime bien. Celle-là aussi, c'est rare en plus qu'on la voit avec cet habit-là, donc ça, c'est cool. Bon, ça, je trouve, c'est pas vraiment portrait, mais l'image est belle. Oh, lui, il est trop beau. Lui, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi je n'aime pas ce personnage-là. Lui non plus, je le trouve pas beau. Mais sinon, là, il y en a pas beaucoup, hein. J'aime pas. Je pense qu'il y en a 3-4 dans le livre. Comme lui, j'aime pas trop, là. Je suis pas trop robot. Mais sinon, le reste, là, il est magnifique, hein. On va beaucoup s'amuser dans ce livre-là. Et le mois prochain, mais comme je fais que du Disney, ben, ça va me permettre de commencer. Lui, j'aime pas. Celui-là non plus, je l'aime pas tant. Je sais pas, j'aime pas le fait qu'ils sont fâchés puis qu'ils font une grimace. Lui, il est drôle, mais lui, il est beau. Oh, lui, j'adore. C'est rare qu'on le voit en gros comme ça. Il fait son frais, là, couché sur le côté. Ça, je sais pas c'est qui, mais je la trouve super belle. Donc, voilà pour lui, le Disney portrait. C'est un grand carré, finalement. Donc, j'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai pris un bloc. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un bloc, mais là, j'avais pas le choix. Je suis tombée en amour avec ce bloc-là. Encore une fois, je l'ai découvert sur la chaîne de Bruno. Je regarde toutes ses présentations, hein. Il nous montre toujours les Disney, donc ça, c'est génial. C'est de Véronique Hermouet, celui-là. Il est tellement beau, ce bloc. Je pouvais pas le prendre. Je capotais à chaque image que Bruno montrait. Donc, j'ai dit, il me faut ce bloc. Et de plus en plus, j'adore colorier des univers d'eau. Avant, j'aimais pas ça, mais là, j'aime bien. Depuis, j'utilise mes Albrecht Dürer et mes Intense et compagnie. Ah, celle-là, regardez ça, c'est trop beau! Et j'ai aussi acheté un truc là pour... je vais tout devoir le défaire parce que les blocs, ils restent jamais attachés, ils se défont tout le temps. Donc, j'ai pris quelque chose chez Dollarama, je vais vous le montrer tout de suite après, comme ça va être fait. Et je vais tout le mettre dedans parce que j'ai tout mis mes blocs dans des porte-vues. Je coupe un peu en bas et en haut, ça me coupe un peu de l'image, mais bon, j'ai pas le choix parce que les blocs porte-vues là qu'on a chez Dollarama, ben ils sont trop petits pour les grands blocs Disney. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça coupe pas grand-chose. Là, je coupe toujours aux endroits où est-ce que je vois que bon, c'est pas tant grave. Comme ici, je vais plutôt le couper dans le bas que dans le haut, sinon je vais couper mon poisson. Comme ici, je vais couper dans le bas, un peu en haut. Ça va être bien correct. Oh, celui-là, je l'adore. C'est mon préféré dans le livre. Moi, je vous le dis, je prendrais un livre complet de bébé Vaiana. Je le trouve trop beau. Celui-là aussi. Hey, ça va être tellement être beau faire le décor. Là. Il y a des rochers mélangés dans de l'eau. Il y a la plage là-bas. Je vais adorer colorier ça. Quand je soupire comme ça, c'est parce que je m'énerve, parce que je parle trop. J'essaie d'accélérer, mais je prends trop de temps sur les livres. Mais bon, je suis vraiment contente de mes achats. Je trouve que j'ai fait des bons achats. Voyons, j'arrive pas à tourner mes pages. Encore Winnie. C'est vraiment des beaux décors dans ce livre-là. Ils sont tous sur l'arrêt. Ça va être fun de colorier la végétation de la mer. Ah, lui, en tout cas, il y a du choix à manger, hein. Encore la petite sirène, elle est trop belle. J'aime pas ce personnage-là. Mickey Mouse. Super beau. Lui aussi, c'est rare qu'on le voit, le petit criquet. Donc, ça fait du bien de voir des nouvelles images. Ah, lui aussi va être vraiment le fun à colorier avec les tortues. Oh, lui, il est trop beau aussi. Vraiment des beaux décors. Ça, je sais pas c'est qui. Ah, celui-là, j'adore. J'espère que vous le voyez bien. J'arrive jamais à montrer les blocs comme il faut. C'est Stitch! Ça va chercher sa sandwich. Non, c'est pas Stitch, c'est Lilo. Bon, c'est Lilo Stitch. Mickey Mouse avec Minnie. Ça, c'est Nemo. Pour quand on tasse. Ça va être cool, lui aussi, faire les décors. Ah, oh, celle-là. On l'avait dans le livre. C'est dans Histoire éternelle, je crois. C'était mon image préférée, donc je suis trop contente de le revoir. Encore Winnie. Ça, cette image-là, je commence cette année de l'avoir là, quasiment dans tous les livres. Pas pareil, mais c'est semblable. Hein. Ça, j'aime pas ce personnage-là. Ah, celui-là qui est super beau avec Olaf. Même le canot a un flocon dessus. Oh, celui-là, il est-tu assez beau? Avec les coquillages, c'est trop le fun de colorier ça. Je vais m'amuser comme une folle avec ce dessin-là. Ariel. Et on arrive à la fin. On n'a pas de truc de... Des fois, dans les blocs, il n'y en a pas tout le temps, mais des fois, il y a des kits de papeterie. Dans lui, on n'en a pas. Donc, vraiment, gros coup de cœur pour ce bloc-là. Mer et océan, il est magnifique. Et je le mets dans ma pack de ce mois-ci.
Ensuite, ben, l'autre livre que j'avais pris sur Amazon France, c'est le Disney Princesse. Et j'avais pas regardé de flip pour celui-là. Mais j'ai pas été déçue. Parce que je l'ai quand même regardé un peu, hein, avant de vous faire la vidéo. Vous savez que je suis pas patiente. Et ça fait quand même un bout que je ramasse les trucs, hein. J'ai pas tout acheté ça en même temps. Mais je fais ça maintenant. Je ramasse des trucs. Puis quand je vois qu'il y en a assez, ben je vous fais des hauls. Puis des fois, je me retiens de pas utiliser les trucs. Hein. Ça pratique ma patience. On va essayer de se cadrer quand même comme il faut. Et là, ben, je crois que vous l'avez vu. Hein. Si j'ai oublié de vous dire c'est de qui celui-là. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Hein. Ah! Pourquoi ça dit 2002? Est-tu sorti en 2002? Non, 2023. OK. Et c'est de Sophie Leblanc. Il est super beau. Vous savez que j'adore les princesses. Donc, comme je n'avais pas regardé de flip, j'avais un peu peur parce que ben, dernière fois, j'avais commandé le couple et j'avais été déçue. Et là, j'avais peur que ça fasse la même chose pour lui. Mais non, il est vraiment super beau. J'ai trop hâte d'aller dedans. Donc là, ce que je vais faire, comme que je crois que vous l'avez vu... Bon, même si j'ai fait une présentation pour toutes les autres puis que vous les aviez sûrement déjà vues, ben, je vais quand même mettre de la musique pour qu'on avance un peu là, dans la vidéo. Je sais même pas combien de temps qu'on est. Combien de temps que je vous montre des livres, là? Ça fait quasiment 38 minutes. Qu'est-ce que je suis mémère? Donc, on va mettre un peu de musique pour regarder le reste du livre. Et ensuite, on va regarder le matériel. Donc voilà pour le magnifique livre Disney Princesse. Celui-là aussi, je vais le recouvrir parce que ils ont tout abîmé mes coins. Quand il est arrivé, il était un peu gondolé, mais là, je l'avais mis, ça fait plusieurs jours, qui est en dessous d'une grosse pile de livres. Donc, il a repris un peu sa forme, mais bon, il est arrivé quand même un peu abîmé. Donc, je vais le recouvrir, comme ça, il va être protégé. Donc, voilà. J'ai fait le tour de tous les livres. Et là, maintenant, on va regarder le matériel. Ah oui, c'est vrai, c'était pas tout pour ma commande Amazon France. J'ai repris les Faber-Castell. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais reçu que 5 crayons. Là, il en manque dedans parce que ça, j'ai pas vraiment attendu. J'étais trop curieuse de voir si j'avais tous mes crayons dedans. Et là, j'ai pas fait de réclamation. Là, j'étais tannée. Mais, regardez-moi ça. Je vais vous montrer. Il manque des crayons, hein, parce que je les ai mis dans ma trousse. Ceux que j'avais pas reçus finalement la dernière fois. Mais j'ai un crayon qui est arrivé comme ça. Cassé dans la boîte et je n'ai pas trouvé le bout du crayon. Je sais pas, il était pas dedans. Donc voilà. Fait que ça, c'est les doubles que j'ai. Parce que bon, j'en avais reçu quand même 5 dans l'autre. Et il y a aussi des doublons qui se retrouvent dans les 100. Hein. C'est pas 12 couleurs
c'est pas 12 couleurs de plus. Vous allez avoir quelques couleurs qui se ne retrouvent pas dans les 100, mais il y en a que oui, vous les retrouvez dedans. Donc ça va me faire des doublons parce que ceux qui étaient pas dans mes 100, je les ai déjà mis dans ma trousse. Donc ça, je vais pas vous les swatcher. Hein. Je pense que vous les avez sûrement déjà vus sur les autres chaînes. Donc je vais serrer ça tout de suite avec mes petits doublons. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ma vidéo s'est arrêtée toute seule. Hein. OK. Ah oui, je vais vous montrer le truc dans lequel je mets mes blocs. C'est ça. Au Dollarama, je les achète au Dollarama. Ça coûte 4 $, mais ils sont plus petits que les blocs. Donc, c'est pour ça que je dois couper pour pouvoir les rentrer dedans. Mais bon, ça c'est pas couper grand-chose. C'est juste à peu près ça qu'il faut enlever. Donc, je fais ça avec mon coupe-papier, là. Comme ça va être droit. Quand j'avais tout fait mes blocs, je les avais fait tout en même temps. J'avais attendu d'avoir plein de blocs avant de me décider à les mettre en porte-vue. Là, si je peux réussir à enlever ça, on va essayer de l'enlever sans que ça me fasse du blanc dessus. Et que là, je vais découper tout mon bloc après la vidéo. Ou peut-être je vais le faire dans mon vlog. Comme je vous dis, j'ai un vlog de commencer. Je fais 2 vidéos en même temps. Puis comme ça, pour y voir comment je coupe à peu près pour que ça arrive. Surtout pour les filles du Québec. Hein, parce que je crois qu'en France, vos porte-vies fonctionnent avec les blocs. Vous n'avez pas besoin de les couper. Mais nous, ça ne fonctionne pas. Le porte-vie est plus petit. Donc dedans, il y a 30 pages. Donc comme c'est du recto verso, ben le bloc il rentre au complet. Parce que les blocs, c'est toujours 60 coloriages. Si je me trompe pas, c'est-tu bien ça? Pas écrit dessus, mais bon, en temps normal, c'est 60, donc ça rentre. Fait que j'ai pris ça chez Dollarama. Je vais sûrement faire ça dans mon vlog. Bon, ensuite, au Walmart. Ben là, c'est mélangé, hein, parce que comme je vous dis, ça fait longtemps que j'accumule les choses. Comme c'est la rentrée scolaire, c'est le temps. Ben, c'est pas la rentrée scolaire, là. C'est pas tout de suite, mais ça arrive bientôt. Ils ont déjà sorti les effets scolaires, donc c'est le temps d'aller chercher ceci. Si jamais vous les voulez. Parce qu'en temps normal, ils sont chers. Sont quasiment 50 $ en temps normal. Et là, je les ai payés 23 $. Donc, ça valait la peine. Et ils les font, ces prix-là, juste quand c'est le matériel scolaire là, qui est là. Donc, j'en ai profité. Je les achète tout le temps à ce moment-là de l'année. Et là, moi, quand j'avais voulu swatcher mes Prismacolor Chaleur, je m'étais rendu compte que j'avais juste une vingtaine de crayons. Fait que j'en avais donné à ma fille. Donc là, j'ai retrouvé mes 60. Donc, ben, vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse le swatch parce que je le ferai pas dans cette vidéo-ci. Si vous avez envie que je fasse le swatch, on le fera ensemble dans une autre vidéo. Donc, j'ai trouvé ça chez Walmart pour 23 $. J'étais super contente. Et maintenant, j'ai les 60 Chaleur. Enfin. Ensuite, restons dans le scolaire. Sur Amazon, j'ai pris ceci. Bon, ma boîte est arrivée pas mal abîmée. J'espère que les crayons vont être corrects. Je les ai jamais testés. C'est les 60 Faber-Castell. Dans le fond, c'est la marque Écolière. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire les Chaleurs, à prendre les Chaleurs, aussi bien tester les Faber-Castell. Donc, c'est un peu le même calibre, je dirais. Et ce que j'aurais envie de faire avec ces deux gammes de crayons-là, c'est de les comparer. Vous savez, mettons, faire un petit colo avec les Faber-Castell et un petit colo avec les Prismacolor Chaleur et voir lequel des deux gagnerait. Vous voyez, genre faire une battle entre les deux. Je sais pas si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous intéresser. Si oui, vous me direz en commentaire. Donc, je ne ferai pas le swatch dans cette vidéo-ci. Si vous voulez voir le swatch, vous me direz. Je ferai le swatch avec vous dans une autre vidéo. On les testera sur plein de papiers. Je les connais pas. Je vais les découvrir avec vous. Donc, c'est tout sorti. Ça me fait penser un peu au Faber-Castell Black Edition, hein. J'imagine. Je sais pas, hein. Comme je vous dis, je les connais pas. Est-ce que ça fait un carré? Comme les Faber-Castell Black Edition? Non. Ils font pas de carré, mais ça me fait penser à ça. Oh, il y a des belles couleurs, hein. Je suis quand même curieuse. On va quand même les tester sur un papier. On va essayer de faire un dégradé avec. Parce que comme je vous dis, je les ai jamais testés. Je sais pas du tout de quoi ils ont l'air. Je sais pas s'ils sont pigmentés, je sais pas s'ils sont secs, je sais pas s'ils sont gras. Donc, on va tester ça ensemble. OK, on va les mettre de côté. Et là, vous me dites en commentaire, hein, si vous voulez que je fasse les entières avec vous, qu'on les décortique, qu'on les teste sur plusieurs papiers, qu'on fasse des dégradés ensemble, vous me direz. Donc, on va se faire un petit dégradé de mauve. Bon, c'est comment ces crayons-là aussi? C'est des crayons hexagonales.
Vous allez avoir le nom Classic Color Faber-Castell ainsi que, c'est un numéro, ils ont tous le même numéro. 339, 338. Donc, ils ont des numéros, mais ils n'ont pas de nom de couleur. Et comme je vous dis, c'est écolier puisque vous pouvez écrire le nom de vos enfants dessus quand ils vont au primaire. OK, on va tester ça. On va faire un petit dégradé, voir ce que ça donne. Oh! Quand même! Je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Je m'attendais à un crayon pas pigmenté, vraiment quelque chose de très, très, très basique, mais non. Ils ont un bon ressenti sur le papier. C'est pas sec, c'est pas gros non plus, mais c'est pas sec. C'est agréable et c'est pigmenté, là. Bon, c'est quand même Faber-Castell, là. Mais tu sais, c'est quand même aussi la gamme écolière, donc je m'attendais pas à un rendu comme ça. On va essayer de le dégrader, voir. Là, je fais ça rapidement, là, c'est juste pour se donner une idée. 334. Oh! Je suis impressionnée. J'avais 0 attente. Ils sont vraiment pas chers en plus sur Amazon. Alors, je suis contente. J'ai hâte de les tester dans un colo. OK, on va le dégrader avec lui, tiens. C'est-tu le même? Non, 319. Il a l'air d'avoir des belles couleurs, en tout cas, dedans. On en a 60, hein. C'est comme les Chaleurs, 60 couleurs. Bon, là, le dégradé, je l'ai fait un peu vite. Actuellement, je prends un petit peu plus mon temps, mais quand même, regardez-moi ça. Pour des crayons écoliers, des crayons écoliers sont quand même pigmentés. On teste-tu du vert, là? Bon, le vert, je pensais qu'elle allait être plus foncée que ça. On va en tester un autre. Mettons lui. Bon, c'est sûr qu'on a juste 60 couleurs, mais ben quand même, on a un vert quand même assez foncé. Bon, c'est pas un polychromos, hein. Faut se dire aussi qu'il y a vraiment une très, très grosse différence de prix entre les deux. Donc, c'est normal. Mais je suis surprise parce que vraiment, j'avais aucune attente envers ces crayons-là. Je pensais que j'allais pas les aimer. Je me suis dit, ça va sûrement être sec. Puis je m'étais dit, au pire, si je les aime pas, je les donne à ma fille. Elle va être contente. Mais là, je pense que je vais les garder, hein. Bon, j'ai mal choisi ma couleur pour dégrader, mais ils vont super bien. Ils sont pas petits, hein. Ils sont pas faits fins. Ils sont quand même assez gros. Ils sont hexagonales, mais ils sont quand même assez gros, les crayons. Oh, ben, je suis contente. J'ai vraiment hâte de tester ça dans un colo. Donc, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je fais, mettons, une battle, Faber-Castell, c'est-tu classique qu'on les appelle? Pourquoi c'est écrit édition spéciale? Désolée, ma caméra s'est encore arrêtée. Je crois que j'ai des problèmes de stockage. Je crois que mon téléphone y est plein. Mais bon, ce que je vous disais, c'est que vous me direz en commentaire si vous voulez une battle, genre Prismacolor Chaleur versus Faber-Castell. On va pas dire Faber-Castell classique parce que je sais pas comment ils appellent. C'est juste écrit Faber-Castell. Donc, vous me direz ça. Je pense que ça pourrait être cool de faire ça ensemble. Donc là, je mets ça de côté parce que de toute façon, je laisserai pas les Chaleurs ni les Faber-Castell dans ça. Vous allez voir, j'ai prévu quelque chose. Donc, ça, ben, tiens, je vais le garder parce qu'on va en avoir encore de besoin. Ensuite, ben, continuons dans les crayons. J'ai repris une gamme de crayons que j'ai déjà eu dans mes débuts de chaîne. J'ai quasiment, j'avais même Prismacolor, puis ça a été une de mes peut-être deuxième ou troisième gamme de crayons. Et je m'en ennuyais. C'est des crayons pas chers, hein. C'est des crayons petit budget dans ce haul-ci. Mais j'avais envie de les revoir. J'ai repris les Crayart. Il y a 120 couleurs, ils sont gras, ils sont pigmentés. Par contre, ils sont très, très slim. Donc, ils passent assez vite. Moi, j'avais quasiment passé au travers. Il m'en restait quelques-uns. J'en avais qui étaient rendus tout petits. Donc, j'avais donné la balance à ma fille. D'ailleurs, elle aussi, elle les a adorés. Elle les a utilisés. Donc, c'est des crayons pas chers et quand même intéressants. Et je sais que j'ai fait beaucoup de colos avec ces crayons-là. Puis là, ben, je sais pas. J'avais envie de les reprendre. Puis je me suis dit, tiens, un haul à crayon petit budget, ça peut être cool. Bon, la boîte, elle arrive toujours poquée. Elle arrive toujours de la misère à l'ouvrir. Je me rappelle, la première fois, j'avais eu mes Crayart. Donc, on a 120 couleurs. Il me manque un crayon ou pas?
Non, ça c'est parce qu'ils se sont déplacés. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ceux-là, ils arrivent mélangés. Faut les replacer. Je suis tellement pourrie pour faire ça, mais bon. Donc, un premier rack, tout mélangé, qu'il va falloir que je reclasse. Un deuxième rack. Et un troisième rack. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé les crayards. Ça doit faire au moins 2 ans. Puis ça faisait une couple de fois que je me disais, ah, je m'y reprends-tu? Puis je les prenais pas. Donc là, je les ai repris. Ils sont très, très fins. Hein? C'est des petits crayons. Ça me fait penser aux Chromaflow. Si vous connaissez les Chromaflow, ça a la même diamètre. Mais ils sont vraiment pas chers. Donc, si vous avez envie de juste tester des petits crayons ou des fois pour les mystères, ça peut être intéressant. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est des crayons qui passent vite. On les aiguise beaucoup parce qu'ils sont très gras. Ben, très gras. Ils sont gras. Ils sont quand même assez gras. Ils sont bien pigmentés. Moi, je les aime beaucoup, les crayons. Puis je m'en ennuyais. Puis au prix qu'ils coûtent, je me suis dit, bon, j'y reprends. Donc là, je vous fais un dégradé tout croche, hein, parce que ils ne pas ensemble, mes 2 couleurs. Mais bon, on fera pas non plus, hein, je suis bien plate aujourd'hui, on fera pas non plus le nuancé parce que il me semble que je l'ai déjà sur la chaîne, le nuancé des crayards. Si je l'ai, je vais vous le mettre en barre d'infos. Pas en barre d'infos, dans le petit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. Je vous le mettrai dans le petit si j'ai encore le nuancier ou peut-être que je l'avais pas fait en vidéo. Je sais même pas si dans mes débuts de chaîne je faisais ça, mais bon. Si je le trouve, je vous le mets dans le petit. Sinon, si vous s'il n'est pas dans le petit, c'est que je l'ai pas trouvé. Donc, vous me direz, est-ce que vous voulez un nuancier des crayards? Si oui, je vous ferai une vidéo. On les testera sur plein de papier. On fera peut-être même un colo avec, si vous voulez. Donc voilà, je suis vraiment contente de les avoir repris, puis je vais bien les utiliser. Je me rappelle que je les aimais beaucoup. Surtout sur le papier Gibbs Smith, je me rappelle qu'il allait très très bien. Et là, ils resteront pas dans cette boîte-là, parce qu'elle est très dure à ouvrir. Donc, j'ai pris, encore sur Amazon, une trousse. Donc, c'est une trousse de 220 crayons. Par contre, comme c'est 220, voilà, on va l'ouvrir. Parce que ce que je veux faire, c'est me faire une trousse de crayons petit budget. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Donc, j'ai pris une trousse comme ça, noire. Et c'est pas des... Oh Seigneur, j'arrive pas à parler. C'est pas des élastiques individuels. Vous savez, on a des trousses comme ça, là, qu'on peut mettre plusieurs crayons dedans. Donc, même s'ils disent 220, ils en rendent plus que 220. Donc là, j'ai calculé. 60 Faber-Castell, 60 Prismacolor Chaleur et 120 Crayart, ça fait 240. C'est-tu bien ça? Oui, 240. Donc, il est censé rentrer 220 crayons, mais je sais que je vais être capable d'en rentrer 240 dedans. Donc, elle est très, très simple. Hein? Une petite trousse noire comme ça. Je vais mettre le nuancier probablement ici, dans la petite pochette. Parce que j'ai pas de nuancier d'imprimé. Puis, je pense pas me faire des nuanciers non plus où est-ce que je vais écrire les numéros. Ça va être trop long. Donc, je vais me faire des nuanciers juste par case. Puis, je vais l'insérer dans la trousse parce que j'ai pas envie non plus de redémonter mon nuancier que j'ai déjà tout fait. Si vous vous rappelez, hein, je vous l'avais déjà montré. Celui-là, il est déjà même pas rempli de toute façon. Il me reste plein de cases à faire. C'est pas fait. Donc, je sais pas, là, je crois que mes petits crayons à petit budget, je les mettrai pas dans mon gros cahier. Je sais, je parle pour rien dire, mais bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les Crayart, les Faber-Castell et les Chaleur dans cette trousse-là. Et ça va être ma trousse crayon petit budget. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai plus de place pour mettre les choses. On va faire de la place. Enlever mes petits marque-pages. Donc ça, je vais tout placer ça tantôt dans ma petite trousse. Et là, vous me dites, hein, s'il y a des nuanciers que vous voulez voir, je vais vous faire des vidéos à part. On a presque fini, les amis. On a presque fini. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai pris ceci. Je suis tombée là-dessus, justement, en regardant les petits crayons à petit budget. Donc, c'est des aquarelles. Il y en a 100 couleurs dedans. C'était vraiment pas cher. Donc, ils disent 50 couleurs régulières, 36 couleurs métalliques, 5 fluorescentes, 10 macarons. Ça, on va le faire ensemble, le swatch, pardon. J'espère qu'ils nous ont mis un petit swatch. Et c'était vraiment pas cher. Là, vous voyez, hein, j'ai rien déballé. J'avais vraiment hâte de faire la vidéo. Donc, encore une fois, à petit budget, aquarelle à petit budget. Donc, je crois que si vous débutez le colo, c'est peut-être une vidéo pour vous. Bon, les livres, c'était-tu des livres à petit budget? Ben oui, les Lulu Mayo, c'était à petit budget.
Bon, les Disney un peu moins pour les filles du Québec, mais sinon, c'était pas des trucs extrêmement chers. Et je vais vous montrer une autre chose de petit budget que j'ai trouvé chez Dollarama. Tout de suite après ça, on va juste l'ouvrir, voir ce que ça donne. Sans couleur, avec un petit chevreuil dessus, tout en paillettes. Regardez comme il est beau. OK, bon. Et ça, c'est quoi? C'était-tu juste pour pas qu'elle bouge en boîte? Ah non, il y a des trucs dedans. OK, il y a des trucs dans la petite... Oh! On a des petits pinceaux. Un pinceau réservoir d'eau. Bon, pinceau que je n'aime pas ben. Mais le bout est intéressant. Mais j'aime pas ces pinceaux réservoir d'eau-là parce que l'aquarelle, elle se ramasse tout le temps dedans. Mais bon, pour faire le swatch, je pense que ça va faire le travail. Donc, une petite ouverture comme ceci. Je pense que les aquarelles vont être petites. Ouais, c'est des petits godets, mais quand même, à 100 couleurs pour le prix qui était. C'est vraiment pas cher. Et ils nous ont pas mis de nuancier. Il va falloir le faire nous-mêmes. Donc, on va les découvrir ensemble tout de suite après, là, quand je vais avoir fini de tout vous montrer. On va le swatcher. Ça, je vais quand même le faire dans la vidéo. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir les couleurs. Moi, c'était plus pour avoir les couleurs régulières parce que là, des couleurs métalliques, des couleurs fluo, j'en ai déjà pas mal. Mais je me suis dit, 100 couleurs, c'est cool et c'était pas cher. Donc, de toute façon, s'il y a quelque chose que vous voulez aller voir les prix, hein, parce que je ne me rappelle pas là, de tous les prix, je vous les dis jamais au fur et à mesure, vous avez qu'à cliquer sur les liens parce que ça devrait être assez facile à trouver. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Pour le moment, non, ça ne sert à rien. Hein, on va le swatcher ensemble très bientôt. Donc, ça, je pense pas le garder. Hein. C'est quelle marque, ça? C'est vrai, on dirait qu'il n'y a pas de marque. 100 couleurs. Artiste transparent watercolor. Solid watercolor, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça la marque. Je sais pas, ça doit être écrit sur Amazon. Donc, pour ça, je vous invite à cliquer sur les liens si jamais vous posez des questions et que j'y réponds pas. Ça peut peut-être aider d'aller voir les descriptions sur Amazon. Ensuite, j'ai pris ceci. J'avais découvert ça sur une chaîne américaine. Je capotais quand je les avais vus. Mais à ce moment-là, quand je les avais découverts, je me rappelle pas c'était quelle chaîne, mais bon, ils étaient pas disponibles sur Amazon Canada. Puis là, en me promenant, je les ai vus. J'ai capoté. Je les ai pris tout de suite. Donc ça, c'est un petit peu plus, un peu plus élevé. Je crois que c'est ça qui m'a coûté le plus cher dans tout ce que j'ai acheté. Mais je les voulais absolument. C'est 60 couleurs de peinture acrylique qui ressemblent un peu au Posca. Vous avez 2 embouts dedans. Donc, on va regarder ça. Ça me fait penser au RTX, ça. Le truc comme ça. On a... Oh, cool! On a le nuancier. On va le faire ensemble aujourd'hui. Ça va être fait. On va faire ça avec les aquarelles. Parce que je pense que ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble. Mais bon, que voulez-vous, hein? Faut prendre le temps qu'il faut. Donc, ils ont-tu des numéros? Dans des minutes. Tu as un numéro là-dessus? S'il n'y a pas de numéro, comment je vais faire, moi, pour savoir quel va où? Ah, mais ça veut dire tu te démerdes, je pense. Il n'y a pas de numéro. OK. Bon. C'est bien beau d'avoir un nuancier, mais si on n'a pas de numéro, comment on fait pour savoir? Est-ce qu'il y a une bille? Il n'y a pas de bille dedans. Donc, j'imagine que c'est semblable au ARTX, là, les boîtes, là. On a une mauve, une noire, là. Vous vous rappelez, hein, je les ai présentées, puis on les a vues aussi partout. Donc, c'est une pointe comme ceci. Une pointe un peu pinceau, mais pas tant. Je crois qu'on pourra faire des trucs assez précis avec. Et ce que j'avais vu dans la vidéo de la madame... de la dame, on va dire ça comme ça fait plus poli. Il avait l'air à être très couvrant. Super belle couleur aussi d'ailleurs. Donc là, ben, je vais me démerder avec le truc, hein, parce que je sais pas. Il n'y a pas de numéro. Donc, il y en a plein hein, dans la boîte. Regardez-moi ça. Peut-être que je les ai toutes mélangées. Hein. Je sais pas. Ça, c'est du zazou pur. Non, je pense qu'il était déjà mélangé. Donc, ils me font penser un peu au Posca, le look. Je vais vous montrer, là, Posca, mettons, un 3M. Le look est semblable. Donc, moi, ça m'attirait pas mal. Donc, là, pourquoi il y a 60 couleurs? Parce que vous dites, mais il n'y a pas 60 crayons. C'est que vous avez un bout d'une couleur et l'autre bout d'une autre couleur. Donc, pour chacun des crayons. Donc là, j'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. C'est ce que j'avais le plus hâte de recevoir quand j'ai commandé.
Donc, ben voilà, il va falloir que je trouve quel est quel pour le nuancier. Ça va être compliqué. Comment je vais faire? Bon, je vais y aller avec les bouchons que je vais trouver, puis je vais mettre ce que je pense qui est quoi. Je vais faire ça comme ça, parce que, à moins que je le vois pas, là, parce que des fois, je suis aveugle. Mais non, il n'y a vraiment pas l'air. Il n'y en a pas, ces bouchons. Ça, c'est un peu bête, quand même. Il n'y en a pas ces bouchons, il n'y en a pas... Non. Il n'y a pas de numéro! OK, bon. Bon, quand même, on va revenir. On va les swatcher après. Donc, deux dernières petites choses que j'ai à vous montrer. Ça vient de chez Dollarama. Et j'étais tellement surpris quand j'ai vu ça. J'en avais pas vraiment de besoin, hein, mais il fallait que je le teste parce que j'étais trop surpris. J'ai trouvé ça au Dollarama. Du Arteza. J'étais, hein? J'ai vraiment regardé, je me suis dit, ça se peut pas, du Arteza chez Dollarama, j'ai jamais vu ça. C'était 5 $. C'est une aiguisoire électrique, ben pas électrique, elle fonctionne à batterie. Donc là, j'ai mis des batteries dedans, je l'ai déjà testé parce que je voulais pas vous montrer ça si c'était pas bon. Je me suis dit, d'un coup, c'est pas bon. Fait que je l'ai testé. Donc, vous avez un trou pour les gros crayons et un trou pour ben, les crayons un peu plus petits, mais honnêtement, je les ai tous passés dans le 6,8 mm. Sinon, c'est 9,12 12 mm, de 9 à 12. Vous avez compris. Donc, quand vous voulez utiliser le grand, il faut quand même tenir ça pendant qu'on le met. Donc, j'ai mis des batteries dedans, ils se mettent en dessous. Vous avez un truc comme ça pour vider. C'est vraiment pas très intelligent de la façon qu'ils ont fait ça, parce que ça tombe tout quand vous voulez le vider, hein, le bac est mal fait. Mais bon, comme vous voyez, j'ai testé voir si ça fonctionnait. Donc, je vais vous le montrer. Elle aiguise bien, hein, mais par contre, le bac, là, c'est vraiment pas pratique. Et là, je vais enlever ça de là. J'espère que ça tâche pas mon tapis. Hein? J'aurais dû y penser. Parce que quand je l'avais ouvert, quand je l'ai reçu, ils ont dit, ah, ok, ça, c'est pas être bien, bien intelligent, mais bon. Ok, on va essayer de se trouver un crayon qui est pas très aiguisé. Tiens, je vais prendre un petit Winsor & Newton ici. Donc, je le mets dedans. Et ça l'aiguise tout seul. Mais, il n'y a pas de blocage. Donc, attention. Il peut vous aiguiser le crayon au complet, là. Donc, si que vous le mettez un peu, vous l'enlevez, mais il fait une super belle pointe. Regardez-moi ça. Par contre, c'est pas un aiguiseur, hein. Comme vous avez pu voir, là, c'est vraiment des aiguisoirs, là, comme ça, là, qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. C'est des aiguisoirs comme ça qu'il y a dedans le truc. Mais bon, me dit, à 5 $, ça peut être le fun pour nos enfants, ou pour se dépanner, mettons, on s'en va, je sais pas, au chalet, au camping, on veut pas traîner notre carandache, hein. On ne sort pas la Ferrari, elle reste dans la maison, bien au chaud. Ça, je pense que ça peut dépanner. Puis, ben, faut juste pas que ça manque de batterie. Donc, on rentre le petit crayon. On va vous en aiguiser un autre pour vous montrer, mais elle va bien. Et j'ai passé mes Prismacolor dedans aussi, ça allait bien. Chose que j'ai pas testé, c'est ça, les crayons hexagonales. On va voir si elle les prend. Ça, c'est un Staedtler. Oui, elle les prend bien. Regardez, elle dégage bien la mine, elle fait un beau pointu. Par contre, elle ne s'arrête pas automatiquement. Donc, vous le mettez, vous l'enlevez, vous le laissez pas dedans parce qu'elle, elle va vous les viser jusqu'au bout. Donc, ouais, je suis plutôt contente pour 5 $ au Dollarama. C'est vraiment écrit Arteza dessus. J'ai pas trop compris. Il y avait rien d'autre d'Arteza. Il y avait que ça. Mais ça m'intriguait trop. Fallait que je l'essaye. Donc voilà, j'ai pris ça chez Dollarama. Et la dernière chose, c'est ceci. J'ai repris des lettres autocollantes. C'était 1,50 $ parce que j'ai une copine qui m'a demandé de lui faire un nuancier. Donc là, j'ai ça à faire, mais j'avais plus de lettres. Donc, il fallait que j'aille chercher des lettres. Donc, je suis allée acheter ça. Et puis, ben, quand j'aurai fini son nuancier, je vais pouvoir lui envoyer par la poste. Et c'est une amie avec qui je fais souvent des échanges. Donc, voilà, j'ai tout montré. Fait que là, on va swatcher, hein, on va swatcher les Guagna 60 acryliques marqueurs et les aquarelles. Et vous me dites, si jamais vous voulez voir le reste, je vous ferai des vidéos à part. Donc, là, on va commencer avec ça, parce que je suis vraiment trop excitée, j'ai trop hâte de voir les couleurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur pause, je vais tout classer les crayons d'après ce que je pense, où est-ce qu'ils pourraient aller.
Puis après ça, je vous reprends pour le swatch. OK, les amis, j'ai essayé de placer, mais ça fonctionne pas. Parce que si je me fie à ce qui est écrit 300, c'est yellow. Ensuite c'est earthly yellow. Mais, après ça, si je le suis toute, on est censé avoir un bouchon vert et un bouchon rouge et ça fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire du mieux que je peux. On va toutes les swatcher quand même. Je vais essayer de mettre les couleurs où est-ce que je pense que c'est ça, puis je vais les remettre dans la boîte au fur et à mesure pour pas faire d'erreur. Donc, je vais vous faire l'avance rapide pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Ensuite, on va tester, voir s'ils cachent bien les lignes, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est parti, je vous laisse regarder. Je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. Je vous garantis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais quand il n'y a pas de numéro, mais qu'il y en a là, pas facile. Donc, c'est parti. Bon, voilà les amis, j'ai tout swatché. Je suis certaine que j'ai pas mis les bonnes couleurs aux bonnes places, mais bon, c'est pas grave parce que comme j'ai l'intention de faire un nuancier pour toutes mes marqueurs de peinture confondus, je vais tout mélanger. C'est pas vraiment grave, hein, c'était plus pour la vidéo. Je vais pas conserver ce truc-là parce que de toute façon, le papier est pas extraordinaire pour les marqueurs de peinture. Il était déjà tout là, hein, mais j'aurais peut-être dû me fier à ça. Rice White, c'est sûr que c'était pas lui qui allait là. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez vu les couleurs. Il semble être pas mal opaque. Il coule bien, pas eu de misère avec. Donc, on va tester ça, voir, avant de faire le nuancier des aquarelles, voir si ça cache les lignes qui sont là. Donc, on va prendre le fameux Spirit Animal, qui est notre livre de test. Y a-t-il une page? Ouais, tiens, on va y aller ici. On va regarder. Donc là, je vais prendre les crayons au hasard parce que je peux pas me fier à mon nuancier. C'est vraiment pas pratique qu'ils aient fait ça, là. Ils nous ont pas mis de numéro sur les trucs. Ça, c'est un peu désolant, mais sinon, pour le crayon, ils vont super bien.
Bon, c'est une pointe pinceau, hein, donc c'est un petit peu plus difficile de cacher les lignes. Mais sinon, il cache super bien. En un coup, ça cache. Pour cette couleur-là, on va essayer une couleur pâle, voir. On va aussi tester le blanc sur du papier noir, voir qu'est-ce qu'il donne. Je vais le sortir tout de suite. Là, je sais plus ce qu'il est. Papier blanc. Je crois que je vais leur mettre des numéros avec des petits collants. Je vais mettre des numéros, puis je vais faire un swatch avec un carton là, que je vais laisser dedans avec des numéros que je vais avoir mis. Je vais mettre les numéros ici, mettons. À chaque embout, je vais mettre 1, 2, comme ça. Et là, on va voir le blanc, qu'est-ce que ça donne. Mais on va le tester sur du papier noir après. Moi, je suis quand même assez difficile avec le crayon blanc. Et ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant pour cacher, mettons, justement, les lignes dans les anacarzones. On va faire un petit test, mettons. Qu'est-ce qu'elle sera frais si on passerait du crayon dessus? Mettons, je veux cacher quelque chose là, dans un visage. Hein? Ma quête de ça. Toujours, on va cacher ici là, les petites étoiles. Après moi, ça va pareil quand même si on prend des crayons par-dessus, mais bon, on va tester pareil. Ça sèche vite. C'est déjà sèche, donc c'est bien. On va peut-être repasser une couche. Mettons, je veux pas ces étoiles. OK, on va le laisser sécher. Je vais prendre un petit papier noir. On va venir le tester sur du noir. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Puis après, on va tester les crayons dessus. Bon. Après, moi, je pense que ça va, on va le sentir. Là. Bon, t'es pas totalement sèche. Est-ce qu'il va bien? Vous le voyez, on peut faire des lignes. Oh my God, j'ai oublié que j'étais zoomée. Oh! J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait, hein? Je vais vous dézoomer. Attendez. Il faut que je dézoome, sinon c'est sûr que je sors du cadre. OK. Remets ici. Je suis désolée, je vous fais bouger. Bon, et qu'on peut faire des petites lignes fines, fines, fines. Comme on peut en faire des plus larges. Et le blanc semble bien, hein? Il disparaît pas. On peut faire toutes sortes de choses avec des points de pinceau. Faire des petits poils, des petits pompons. On peut aussi cacher les lignes avec. Donc, je les adore. Je suis vraiment pas déçue. Je suis un peu déçue pour la façon qu'ils ont placé les numéros. Là. Pas facile de faire le nuancer, mais sinon, c'est pas vraiment grave. Comme je vous dis, je vais faire ça avec des petits collants. Donc là, je vais me prendre, mettons, un Arteza, là, que j'en ai à portée de main. Puis on va tester, voir qu'est-ce que ça ferait si on colorerait dessus. Est-ce que ça fait des traces ou pas? Parce que quand on prend le Posca, ça en fait des traces. Ça fait des traces où est-ce qu'on a mis notre crayon. Mettons, je veux saturer le papier, là. Ouais, ça va faire des ronds. Vous voyez les ronds? On les voit apparaître. Ça, c'est où est-ce que j'ai mis mon crayon. Fait que, on les voit pareil. Fait que ça marche pas. Bon, que mystère résolu, mais je les adore vraiment, je les trouve super. Ils cachent bien les lignes. Ah oui, on va tester avec un pâle, parce que des fois, les couleurs foncées, oui, ça cache les lignes, mais pas les pâles. On va tester. Est-ce que je suis obligée de repasser plusieurs fois dessus? J'avais pas aimé les ARTX, justement, pour cacher les lignes à cause de ça, mais je les utilise des fois pour faire des rajouts dans mes colos, des trucs comme ça. Donc, vous voyez, je suis obligée de repasser pour que ça me cache bien la ligne avec les couleurs pâles. Faut que je repasse, mais sinon, ça va. C'est pas si pire. J'ai pas besoin de passer 50 fois non plus. On va tester un autre petite couleur pâle, mettons les jaunes. Là. Souvent, les jaunes, c'est difficile de cacher les lignes avec. Hop, puis ils sont vivants. Hein? Bon, les couleurs pâles, ils ont la misère à cacher les lignes. Mais à repasser, je pense, un coup que c'est sèche. Parce que c'est sûr que mieux vaut attendre que ce soit sèche. On arrive à cacher les lignes, mais ils ont de la misère, les couleurs pâles. On va essayer avec un foncé encore. Je ne vais pas vous dire des bêtises. On prend le mauve. Non, les couleurs foncées cachent super bien. Juste en un coup. Voilà.
Mais on peut quand même colorier dessus. Hein. Vous avez vu, je suis arrivée quand même à colorier dessus. Donc, si vous cachez les lignes avant de colorier, moi, je fais pas ça. Je colore tout et après ça, je contourne mes choses. Mais si vous les cachez avant, on arrive à colorier dessus. Hein. Mettons, là, je vais colorier sur le jaune. Vous voyez, je peux colorier dessus. Donc, ça peut vous cacher les lignes complètement. Comme ça. Elle a un beau nez rouge, cette madame. Donc voilà, pas déçu de mon achat. Je les voulais tellement, je suis super contente. Par contre, nuancier, hein, ça fait dur là, à faire. Là. Il aurait pu nous mettre les numéros sur les crayons quand même. OK, fait que ça, vraiment, super achat. Je vais vraiment les utiliser beaucoup, je pense. OK, fait que ça, c'est fait. Fait que là, il nous reste les aquarelles. Après ça, je vous laisse tranquille. Aquarelle, 5 couleurs. Qu'est-ce que ça va donner? J'aurais aimé ça qu'ils nous mettent un petit nuancier, eux. Bon, il n'y en a pas. Si vous voulez faire, on peut pas rien faire. Fait qu'on va se prendre du papier aquarellable. Petit papier du Dolorama, hein, que j'utilise tout le temps. OK, je vais essayer de pas faire d'erreur dans mes swatchs, là. Mais bon, vous connaissez, hein, des fois, ça m'arrive. Je vais pas les humidifier d'avance parce que c'est dans ce temps-là que je fais des erreurs. Donc, encore une fois, je vais vous faire l'avance rapide parce que ça va être long, hein, swatcher sans couleur si je fais pas d'avance rapide. Je vais aller remplir mon petit pinceau. Je vais prendre mes pinceaux à moi parce que je sais que... Bon, je peux le remplir, mais je sais que j'aimerais pas ça. Ou sinon, je prends un pinceau que je trempe dans de l'eau. C'est plus rapide. Tu de l'eau propre ici? J'ai pas d'eau propre, non, comme d'habitude, finalement. OK, je prépare ça. Je vous reviens. OK, bon. J'ai rempli toutes mes pinceaux réservoirs d'eau. Comme ça, je vais être sûre d'en avoir assez pour toute la palette. Donc, je vous envoie en avance rapide pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Je vais essayer de ne pas me tromper dans mes swatchs. C'est parti! Je commence par où? Ici ou ici? On va commencer par en haut. Voilà.
les amis, j'ai enfin fini. C'était quand même long à swatcher, là, sans couleur. Donc, on va regarder. Je vais vous dire ce que j'en pense. OK, donc, on commençait pas mal avec les métallisés. Donc, pas tant impressionné par le métallique de cette palette-là. Par contre, les fluos sont très, très fluorescentes. J'avais été super impressionnée par les Paul Rubens fluorescentes. Et je trouve que ceux-là s'en rapprochent un peu. On n'en a pas beaucoup, hein. On a un jaune, un orange, un rose et un vert. Niveau bleu, je crois qu'on n'en a pas de fluorescent bleu. Mais bon, pour les métallisés, là, c'est pas... il y a vraiment mieux que ça. Mais sinon, les couleurs sont super belles et la palette est quand même bien montée. Bon, il y a des couleurs similaires, par contre, j'ai remarqué. Donc, ça, c'est presque tout du métallisé. Il y avait aussi des petites couleurs vintage. Où est-ce qu'ils sont, les petites couleurs vintage? Ouais, comme ça, là, des petites couleurs, ben, pas vintage, mais plus pastel. On en avait quelques-unes au travers parce que c'était écrit sur la boîte. Je pense que c'était combien de couleurs pastel? Il va falloir que je garde la boîte parce que si je garde pas la boîte, je ne saurais pas. Attendez, on va regarder sur la boîte. Je vous l'avais dit au début, mais là, je m'en rappelle plus. C'était 50 régulières color, 36 métalliques, 5 fluorescentes et 10 macarons. Ils les appellent comme ça, mais c'est des couleurs pastel. Donc, il y en a une là, il y en a une ici. Peut-être celle... Non, celle-là, c'est une métallisée. Ah, celle-là, c'est une macaron. Donc, là, ça, si on prend l'autre morceau, on va en avoir une autre ici, une macaron. Il y en a d'autres au travers, là. Je sais pas trop c'est lesquelles. Donc, c'est pas complètement sèche, mais elles sont bien pigmentées. Ils ont l'air à bien se travailler. Donc, là, ce que je vais faire, parce que la vidéo est déjà quand même assez longue, je vais vous faire une autre vidéo où est-ce que, ben, on va les... Je vais faire un spécial fond. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, puis j'ai envie d'en faire un au mois de juillet. Je sais pas si vous allez voir cette vidéo-là au mois de juillet ou si vous allez la voir au mois d'août, mais moi, je filme en juillet. Donc, probablement que je vais les reprendre dans un spécial fond, on les testera dans un fond, voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vous les mets en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Ils sont vraiment pas chers, c'est 50 couleurs. Bon, pour les métallisés, prenez pas, si vous voulez des couleurs métalliques, vous allez peut-être être un peu déçus parce que oui, c'est métallisé, mais c'est très, très, très léger. Sinon, pour les autres couleurs, les petites couleurs macarons, les couleurs fluo, les couleurs normales, je trouve que c'est quand même bien. Les couleurs sont belles, sont pigmentées. Bon, là, je les ai pas testées dans un fond. Je sais pas ce que ça va donner. Mais on n'est pas obligé de les utiliser juste dans un fond. On peut les utiliser pour se faire des bases, plein de choses comme ça. Donc, moi, je suis pas déçue pour le prix. Hein, je m'attendais pas à de la très, très grosse qualité quand même. Sans couleur, je crois que la palette n'est même pas 40 $. Ils sèchent quand même vite. Faut les humidifier. Je vous conseille de les humidifier avant de les faire parce que j'ai remarqué que si je les humidifiais pas, tu sais, au début, je vous ai dit, ah, je vais pas les humidifier, sinon je vais me mélanger, mais j'ai dû les humidifier parce que sinon j'avais de la difficulté quand même à avoir de la peinture sur mon pinceau. Donc, un coup humidifié, ça allait bien. Il sèche rapidement, donc on n'attendra pas une éternité avant que ça sèche. Et les godets sont petits, par contre. C'est des petits, petits godets. Mais bon, avant de passer au travers de ça, il faut en faire pas mal des fonds. Et puis, il y avait 3 couleurs pearlescentes. C'est pour ça que je vous les ai faites sur le noir, parce que sur le blanc, ça donnait rien. Je vais vous montrer, là, j'avais commencé sur le blanc. On le voit un peu, mais c'est à peine, c'est pas intéressant. C'est vraiment sur le noir qu'on va voir ce qu'il donne. Donc, on a un blanc, je dirais même pas qu'il y a de la paillette dedans. C'est comme... C'est métallisé, mais très, 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 très léger, là. C'est pas intéressant, je trouve. Et les 3 couleurs pearlescentes sont ici. Donc ça, c'est des couleurs qui paraissent juste sur le noir. Ou sur d'autres couleurs. Vous pouvez les utiliser aussi pour mélanger avec d'autres couleurs. Moi, c'est pas mal comme ça que je les utilise. Donc, voilà pour la petite palette. C'était la dernière affaire qui nous restait à regarder. Je suis désolée, la vidéo a été super longue. Mais bon, on a passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé. Donc,
C'est pour ça que j'ai été mémère et que ça a été long. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage, la Banque Colo Zazou, qui est sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos, ainsi que les liens de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Ce sont des liens affiliés. Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous cliquez sur mes liens, moi, j'obtiens quelques sous par rapport à vos achats, mais pour vous, ça ne change rien. Donc, si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez cliquer sur les liens. Donc voilà, je crois que j'ai fini mon blabla. S'il y a des liens que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je les ai pas trouvés. Pour Amazon Canada, ça devrait aller, mais des fois, c'est Amazon France, j'ai de la difficulté à retrouver tout. Mais j'essaie le plus possible de vous trouver tous les liens. Donc voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.